Bonjour tout le monde. Alors, comme c'est l'été, enfin, il est presque arrivé chez tout le monde, j'avais bien envie de faire une shaker card, parce que, voilà, les cartes interactives, je trouve que ça a toujours beaucoup de succès. Alors donc là, je vais partir avec des tampons, donc beaucoup les auront reconnus, ce sont des tampons Action. Alors non, je n'ai toujours pas d'Action qui a ouvert vers chez moi, et puis alors ce jour-là, je pense qu'il fera chaud. Mais il y a quelqu'un qui a eu la gentillesse de m'en envoyer parce qu'elle savait que j'avais pas d'Action. Et donc j'ai beaucoup aimé ce cadre. Et je vais le sortir un petit peu de son contexte parce qu'il fait très, très vintage quand même si on regarde bien un petit peu le thème de ce tampon, enfin de la planche en entier. Et donc moi j'avais envie d'en faire un petit peu autre chose. Alors donc là j'ai sorti mes distress et comme je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente, la caméra avec laquelle je filme est posée directement sur mon bureau, ce qui fait que au moindre mouvement, eh bien ça se voit direct sur la caméra. Donc bien évidemment comme on fait beaucoup bouger quand on fait des fonds avec ces encres, eh bien j'ai décidé de couper le processus. Mais enfin vous m'avez vu le faire des dizaines et des dizaines de fois et c'est quelque chose de très connu, donc rien de bien exceptionnel. J'ai seulement mélangé les deux distress, donc la Wild Honey et la Vintage Photo si je me rappelle bien, pour avoir ce joli fond. Ensuite, je vais prendre de la Versafine avec mon tampon et donc je vais venir le positionner, mais juste avant, pour avoir une impression un peu plus parfaite, on va dire, vous m'avez vu glisser cette mousse. Alors moi c'est de la rouge parce que j'en ai pas mal de la rouge et que je m'en sers un petit peu moins, mais n'importe quelle mousse fera l'affaire et ça fera en sorte que votre tampon soit vraiment tamponné vraiment correctement. Alors ensuite, j'ai découpé mon cadre avec des ciseaux, tout simplement. Donc j'ai pris mes ciseaux toniques parce que c'est des ciseaux qui sont très très bien affûtés, j'aime beaucoup les utiliser. Donc ils sont en vente chez Scrap Plaisir pour celles que ça intéresse. Et ensuite j'ai sorti mon scalpel pour venir évider le cadre. Alors comme on voit quand même pas mal la tranche, comme mon papier était un petit peu épais quand même, sachant que plus le papier est épais, bien sûr plus on va avoir la tranche blanche. Donc j'ai seulement pris un stylo feutre noir, tout ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a pas forcément de feutre qui soit adapté pour faire ça. Vous n'êtes même pas obligé de le faire, mais moi c'est vrai que j'aime pas trop ces tranches blanches, donc je préfère prendre quelques minutes et le faire. Alors donc là c'est la planche de tampon Lawnfawn, donc vous m'avez certainement vu déjà illustrée sur Instagram. Donc je m'étais amusée un petit peu à faire de l'aquarelle avec. Et cette fois-ci, donc, je voulais utiliser mes feutres à alcool. Donc bien évidemment, qui dit feutre à alcool va dire encre spécifique parce que sinon ça bave. Alors j'ai utilisé la Memento qui, ma foi, est vraiment une super encre. Vous voyez donc mes tamponnages sont très très bien réussis. En même temps, honnêtement, des tampons de qualité comme Lawnfawn, j'en ai pas énormément. C'est vraiment une marque de tampons. Alors oui, ça coûte un bras, c'est vrai, mais on n'est jamais déçu. On a vraiment des résultats toujours super. Et puis alors en plus, ils sont juste à croquer, donc ça, voilà, ça gâche rien. Alors ensuite j'ai sorti mon nuancier de couleurs puisque je vais utiliser beaucoup mes Pro Markers. Je crois même que je vais peut-être utiliser les feutres à alcool que j'avais achetés sur AliExpress, mais je suis pas certaine, je crois que je suis restée seulement avec mes Pro Markers, puisque j'ai quand même, comme vous l'avez vu, énormément de couleurs, donc qui me permettent de faire énormément de dégradés. Alors bien sûr, je le redis à chaque fois, alors je suis désolée pour celles qui suivent mes vidéos vraiment intensément, on va dire, mais c'est des choses que je suis un petit peu obligée de rappeler chaque fois. Non, je ne suis pas millionnaire. Alors oui, j'ai beaucoup de matériel, je reconnais, mais une bonne partie de ce matériel, je l'ai acheté d'occasion. Donc on me demande souvent, oui, mais moi je trouve rien, je sais pas où chercher. Et ben si, encore une fois, Google est votre ami, donc vous tapez tampons d'occasion, tout des choses comme ça. Vous restez bien à l'affût, vous créez des alertes sur eBay par exemple. Moi je sais que ça fait des années que je suis abonnée à une alerte, j'ai mis une alerte sur les tampons et une alerte aussi sur les appareils de découpe, donc comme ça quand il y a des dies d'occasion qui sont en vente, je suis alertée, donc il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans.
c'est à la portée de tout le monde. Moi, je n'ai pas la science infuse, et puis encore une fois, personnellement, quand j'ai commencé, voilà, il y avait pas grand monde qui faisait du scrap, et toutes ces astuces, il a fallu que je les trouve par moi-même, et vraiment Google m'a beaucoup aidé. Alors je dis pas que je vais laisser tomber tout le monde, c'est pas ce que je veux dire, mais essayez quand même de chercher un petit peu de votre côté, parce que on a quand même beaucoup d'outils de recherche qui sont à notre disposition. Et en regardant les vidéos, entre autres aussi, on a quand même tout un tas de petites astuces qu'on peut suivre, hein. Donc allez voir sur AliExpress ou Alibaba, enfin bon, comme vous voulez, il y a plein de sites comme ça qui proposent du matériel à moindre coût. Et à ce moment-là, vous pourrez vraiment acheter des choses qui coûtent moins cher. Alors après, bien sûr, qui dit choses moins chères, dit aussi qualité pas forcément super bonne. C'est comme pour tout, hein, je vais vous dire, si vous achetez des vêtements par exemple sur AliExpress, il y en a qui vont arriver, ils seront très bien coupés, les finitions seront très bonnes, et puis alors il y en a d'autres, ce sera pas ça du tout. Mais là c'est vrai que pour le matériel de scrap c'est pareil. Alors pour avoir expérimenté sur plein de choses, les feutres à alcool sont très bien. Peut-être pas chez tous les vendeurs, mais enfin moi chez le vendeur chez qui je les ai achetés, ils étaient somme toute très bien. Et parenthèse, ne me demandez pas le lien vers ce vendeur pour la simple et bonne raison que je les ai achetés il y a assez longtemps et que sur AliExpress ça tourne beaucoup et que certainement que cette offre n'est plus valable depuis le temps, hein, je pense bien. Mais par contre, soyez pas inquiets, il y en a d'autres et qui seront peut-être même plus avantageux au niveau prix, au niveau quantité des feutres proposés, etc. Donc voilà, alors bon, les feutres étaient vraiment très très bien. Je crois que c'est les mêmes qu'on peut trouver également chez Action, mais enfin bon, pour celles qui n'ont pas d'Action comme moi, on s'en tamponne un petit peu, voilà, hein, de savoir qu'on peut les trouver chez Action. Mais voilà, vous avez toujours la possibilité quand même de trouver des choses intéressantes sur AliExpress. Les tampons aussi, moi je trouve, sont de très bonne qualité. Et donc voilà, donc je n'ai pas de partenariat avec AliExpress, hein, malheureusement, mais voilà, c'est juste pour éviter justement toujours les mêmes questions redondantes comme ça qui reviennent et qui ont de toute façon toujours la même réponse. Donc voyez avec Google est votre ami, je le dis encore une fois. Et puis restez à l'affût, essayez d'écouter un petit peu nous les astuces qu'on utilise pour pouvoir les reproduire vous également. Donc c'est la même chose pour les astuces au niveau de la colorisation ou d'autres techniques de scrapbooking. Donc là, pendant que je parlais, vous avez bien compris que c'était pour pas expliquer une fois de plus le processus que j'utilise pour mes feutres à alcool, puisque c'est toujours pareil. Je vous renvoie à d'autres vidéos sur la colorisation au feutre à alcool que j'ai pu faire, mais globalement c'est un petit peu toujours la même technique. Ensuite, j'ai pris un morceau d'acétate pour pouvoir faire une sorte de petite fenêtre à mon cadre, voilà, oui, bien sûr, pour la shaker card. Mais vous verrez que par la suite, je vais l'enlever justement ça, parce que ça fera trop d'épaisseur. Mais bon, pour l'instant, on en est à la création de mon fond. Alors, je vais ressortir encore une fois les distress. Encore une fois, ça va brandouiller dans tous les sens. Donc, encore une fois, j'ai tout coupé. Donc là j'ai utilisé 3 teintes de distress, donc j'ai utilisé la Tumbled Glass, la Broken China si je me trompe pas, et la Shabby Shutters, puisque je n'ai pas encore de distress qui soit vraiment vert foncé, de la couleur de l'herbe, donc on a fait avec les moyens du bord. Ensuite j'ai sorti ma fuse, et là donc je vais utiliser ce système pour faire ma shaker card. Alors quand j'ai annoncé une vidéo sur la fuse, on m'a dit oui mais moi j'ai pas de fuse. Alors encore une fois, c'est pareil, c'est pas grave si vous n'avez pas la fuse. Je vais vous dire qu'on faisait des shaker cards bien avant l'invention de la fuse, soyez pas inquiètes. Enfin, quand je parle comme ça, on dirait que j'ai 180 ans et que le scrap existe depuis bien plus longtemps que moi. Mais il y a toujours beaucoup d'autres méthodes pour faire des shaker cards. Encore une fois, si vous voulez, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos où je fais une shaker card avec de la mousse, ou avec aussi, si je la retrouve cette vidéo, simplement en découpant votre forme sur plusieurs épaisseurs de cartonnette, voilà, tout simplement. Donc il y a plein de façons de faire des shaker cards. Moi là j'avais ma fuse sous la main puisque j'ai utilisé pour mon Project Life, et je me suis dit tant qu'à faire, je vais essayer cette méthode qui est plutôt pas mal en vérité, puisque là vous voyez que je vais utiliser des micro perles. Et que, alors ça c'est juste, on s'en arrache les cheveux si on commence à en perdre partout dans sa shaker card, ou que ça peut aussi venir par moment se coller sur la mousse adhésive en relief, celle qu'on utilise justement pour établir nos shaker cards.
Et là, justement, on n'a pas ce problème puisque les petites perles ou les sequins, si j'avais mis des sequins ou toute autre chose, est vraiment emprisonné dans cette pochette plastique qu'on a faite, et il n'y a pas, si vous l'avez réalisé correctement, il n'y a absolument aucun risque en fait pour que ça se barre et qu'il y en ait partout. Voilà, parce qu'il m'est arrivé une fois les tout débuts où je faisais des shaker cards, où au moment d'offrir la carte, et bien la carte, allez savoir pourquoi, c'était décollé, et en fait quand la personne a secoué, et bien c'est tout parti, je vous raconte pas la honte. Alors ça c'est fait professionnel, hein. C'est vraiment quelque chose, enfin bon. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tout collé, et je vais même commencer à coller ma mousse 3D, alors qui n'est pas vraiment impérative si vous voulez, puisque quand vous faites une pochette comme ça avec la fuse, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de l'épaisseur, puisque le mouvement se fera quand même. Et surtout que là, moi j'ai vraiment mis que des micro-billes, donc forcément il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais je voulais quand même un petit peu de relief sur cette carte, puisque ce sera l'élément principal de ma carte, puisqu'en ce moment, ça ne vous aura pas échappé que j'aime beaucoup faire des cartes assez clean, des choses, voilà, même si ça peut être un petit peu chargé sous certains aspects, on va dire, il y a quand même une dominante blanche pour l'instant, parce que voilà, j'avais envie de faire des choses un peu clean, un peu légères, parce que c'est l'été, parce qu'il commence à faire chaud, et voilà, c'est mon humeur du moment, tout simplement. Ensuite, donc j'ai repris d'autres tampons qui viennent également de chez Action. Donc ceux-ci, vous me les avez déjà vus utiliser, et je les ai pas mal utilisés justement sur d'autres créations, donc par exemple pour mon Project Life ou autre. Et je vais me les cacher un petit moment parce que je les aime bien, mais je voudrais pas qu'ils commencent à me sortir par les trous de nez parce que j'en mets partout. Ça, c'est une grave erreur à pas commettre, hein, justement, quand on a des tampons qu'on aime énormément, il faut pas trop s'en servir. Alors, après, faites ce que vous voulez, hein, mais moi, c'est mon ressenti, c'est mon expérience. Je préfère ne pas en faire une overdose, si vous voulez, voilà, une indigestion, parce qu'alors après, le temps que je reprenne du plaisir à utiliser ce fameux matériel qui m'est sorti par les oreilles, il y a du temps qui passe, hein, donc voilà. Là, je pense que c'est là où une des dernières fois où vous verrez ces petites fleurs de chez Action, et après je vais les ranger pour un bon petit moment. Je pense que c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Donc j'ai encore fait une colorisation avec mes Pro Markers. Encore une fois, c'est très simple. J'ai seulement utilisé 3 couleurs que j'ai dégradées plus ou moins. Et donc après, je suis venue avec toujours mon ciseau tonique qui coupe super bien, les découper, puisque j'ai les dies assortis, mais je voulais pas de petites bordures blanches. Alors là, vous voyez, j'ai tout déchiré, j'ai pris beaucoup de risques parce que j'ai voulu enlever l'épaisseur d'acétate que j'avais mis dès le départ, parce que déjà de une, elle était absolument inutile, et qu'en plus, je trouvais que ça faisait une sorte de petit brouillard, si vous voulez, sur la carte, et ça me plaisait pas trop. Donc ensuite j'ai fait mon montage de fond de carte. Alors j'ai sorti mon outil à enveloppe de chez Scrap Plaisir, comme ça je m'en suis servi pour bien plier ma carte correctement et vraiment avoir un joli pli à l'intérieur, tout comme à l'extérieur d'ailleurs. Et donc ça, par exemple, ce sont des tampons d'AliExpress, donc, que j'ai eu pour 3 francs 6 sous, et qui sont d'une qualité géniale. J'aime beaucoup l'écriture qu'il présente, et voilà, de les tamponner. Autant il y a certains tampons comme Casey Art, les anciens, je parle, parce que les nouveaux j'en ai pas, donc je pourrais pas vous dire, mais il y en a vraiment qui sont de marques vraiment connues et qui sont d'une qualité très très médiocre, je trouve, alors que là, pour des tampons de chez AliExpress, des tampons pas chers, ça va super bien. Ensuite, pour souligner un petit peu le tout, j'ai sorti mon Sakura Gel Pen, le noir, et comme vous voyez, j'ai pris l'habitude de laisser le tout petit embout rond qui se trouve, c'est comme un cachet de cire, ou je sais pas trop ce que c'est, mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est vraiment utile ou pas, mais en tout cas, moi j'ai choisi de les garder et de les laisser au bout de chaque stylo. Peut-être que ça empêche que ça ne sèche, je sais pas. Et puis donc bien sûr, comme je voulais quelque chose d'assez bucolique et campagnard, oui, ce qui veut dire la même chose, bucolique, campagnard, oui, on est d'accord, c'est bien. Elle a fait littéraire, la fille. Et donc oui, j'ai accroché à l'arrière avec tout simplement du ruban adhésif, un petit bout de cordelette, voilà, pour vraiment que ça fasse nature, etc. Donc là, j'aimais beaucoup ma manucure que j'avais quasi réussi à faire comme il fallait. Et Vlatipa qui me prend l'envie de me servir de mini attaches parisiennes dont j'ai un stock pas mal impressionnant et dont je ne me sers quasiment jamais. Et évidemment,
Et ben je vous le donne en mille, hein, ça va pas passer à travers bien sûr. Je vais m'amuser à ouvrir mon attache parisienne avec mes ongles, hein, bien sûr, parce que j'arrête jamais de dire que ça m'énerve de faire la manucure, que ça met 4h30 à sécher, même avec des sèche-vite. Et que ça tient pas longtemps, parce que j'ai toujours les mains dans l'eau, etc. Mais en même temps, je suis quand même toujours en train de tout manipuler et de tout toucher avec mes ongles, d'exagérer, d'ouvrir des choses avec mes ongles, donc c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Mais bon, on n'est pas dans une vidéo où je vous explique toutes les subtilités des manucures, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. J'aurais dû utiliser un outil. Bref. Ensuite, j'ai mis du double face à l'arrière et je vais venir positionner tout ça à peu près au milieu. Et bien sûr, comme je suis pénible, et bien je me suis aperçue une fois que j'avais tout collé que c'était pas centré, bien sûr. Et donc, eh bien, je vais m'amuser à tout redécoller. Alors, heureusement que j'ai pris du Bristol pour faire ma colorisation et mon fond, parce que j'aurais pu faire un massacre et carrément tout abîmer ma carte au dernier moment, ce qui aurait été plutôt dommage. Alors elle est bien jolie comme ça, mais je voulais lui donner encore un petit côté un petit peu pur, un petit peu clean comme ça, et donc je vais utiliser pour cela ça y est, ça va pas me revenir, des demi-perles, des perles de pluie, voilà, exactement. Ouais, c'est qu'on a tellement de matériel que du coup on en arrive à se tromper. Et je le précise encore et encore que j'utilise du Glossy Accent pour les coller. Et que le petit stylo que vous me voyez utiliser, le Pick Me Up, donc c'est un outil super pratique, donc il y a un bout qui est un petit peu adhérent si vous voulez, juste ce qu'il faut. Et ça vous permet en fait de coller les petits éléments, ce qui est quand même plutôt pas mal quand on a des gros doigts comme les miens. Voilà. Et pour finir, je vais prendre mon stylo blanc Uniball et je vais juste venir faire quelques traits de lumière sur les fleurs pour attirer un tout petit peu l'attention sur elles, parce que je l'ai trouvé un petit peu trop dans leur coin, puisque évidemment le gros de cette carte bien sûr c'est le système des petites billes qui bougent comme ça, et ça je vous assure que ça fait toujours son effet si vous savez pas quoi offrir comme carte, surtout à des enfants bien sûr, mais aux adultes vous allez voir qu'ils apprécieront encore plus qu'une carte sur laquelle vous avez passé 4h30 à faire une colorisation, et vous allez voir que vous faites mouche à chaque fois, voilà. Bon, eh bien, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo création. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir, à me suivre sur les réseaux sociaux également. Et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye!